Bien le bonjour à tout le monde. Alors comme je l'avais dit hier, je n'ai pas filmé, ça a été journée off et vous m'avez manqué. Je me trouve en ce moment même à Phang Nga. Alors c'est une chouette petite ville qui est entourée de montagnes. Je suis arrivé à l'hôtel en début d'après-midi. J'ai eu de la pluie quasiment pendant tout le trajet. L'hôtel est bien, ma chambre est un peu petite mais elle est clean, tout va bien. J'ai profité de ma journée off pour faire la lessive. J'en ai également profité pour nettoyer mes baskets qui étaient toutes dégueulasses et notamment ma basket gauche qui était pleine de sang à cause de cette saleté de sangsue là. J'ai également mangé au Night Market hier soir qui se trouve juste à côté de mon hôtel. Ça c'est génial. Et à part ça, j'ai pas fait grand chose parce qu'il a plu une bonne partie de l'après-midi. Grosse pluie tropicale. Je crois que demain matin, je vais venir ici pour manger. C'est génial, ça se trouve juste à côté de mon hôtel. Ah ouais, super. Oui, comme je vous disais tout à l'heure, il a fallu que je nettoie mes baskets. Ma basket gauche était complètement imbibée de sang, la languette complètement imbibée de sang. Alors je les ai pas complètement récupérées, malheureusement. Regardez. Ça, j'ai pas réussi à l'enlever. Alors on va commencer par s'éloigner un petit peu de la ville. J'ai envie de prendre un peu de hauteur pour voir à quoi ça ressemble d'en haut. Cocotte est garée à l'abri. Ça c'est cool, ça j'aime bien quand elle est à l'abri comme ça. Là ici, elle est très bien. Allez, on y va. Cette ville entourée de montagnes, c'est génial. Hier, contrôle de police. Alors les mecs, ils avaient pas envie de se faire chier, je pense. Ils se sont mis juste devant le commissariat. Ah, je trouve ça génial. Ils se sont dit, bon allez, il faut qu'on fasse un contrôle. Ah, la flemme d'aller loin. Allez, vas-y, on se met juste devant le commissariat, ça sera plus simple. Ah, je déteste le ralentisseur, quoi. C'est pas des ralentisseurs, c'est des accidenteurs. Ah, franchement, je sens que ça va se terminer sur un chemin en terre. Je sais pas pourquoi, mais là, ça sent le chemin en terre à plein nez. Voilà. Ah bah tiens, qu'est-ce que je disais? J'espère qu'il n'y a pas de boue. Puisqu'il a plu hier, je suis arrivé. Vous êtes sérieux les gars? C'est pas du tout là que je devais me trouver. Ah, c'est pas mal, remarque ici. Ah, faut que je check Google Maps. Alors si je dis pas de bêtises, là ce qu'on voit devant, c'est des champs d'ananas. Alors, un peu boueux là. Ah si, je le vois, il est là-bas. Ah, je pensais que j'allais être beaucoup plus haut que ça. Là, je suis un peu déçu quand même. Je vais pas vous le cacher. C'est pas grave, j'ai fait la route jusqu'ici, alors je vais voir à quoi ça ressemble. Je pense que c'est le petit bâtiment qui est là-haut. Ouah. Oh putain. Oh là là, où est-ce que je vais là? Bon. Allez. Ah ouais, là ça glisse. Oh putain. Oh putain, ça glisse à mort. Pas sûr que ça soit une bonne idée de continuer là. Oh non, ça glisse trop là. C'est une patinoire. Oh putain. Oh, sérieux? Mauvaise idée, Elvis, mauvaise idée. Alors les roues sont absolument recouvertes de boue. Ah putain, quel con! Et moi qui avais nettoyé mes baskets. Eh ben, bien joué. Oh là 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 là. Ah ouais, mais là... Allez, c'est mieux là. Ah, le gros fail! Oh là là, celui-là, il est violent. Ouais, il va falloir que je nettoie un petit peu les roues parce que là, c'est n'importe quoi. Et voilà, mes pompes sont dégueulasses. Ah putain, puis j'en ai mis plein dans ma chaîne. Oh là 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 là, la merde. Oh la merde. Très mauvais calcul de m'engager sur ce chemin.
Si jamais vous louez un 2 roues en Thaïlande et que vous vous engagez sur des chemins, si ça commence à glisser, vous insistez pas, vous faites demi-tour tout de suite. Hein. Sauf évidemment si vous aimez la boue. Hein. Ah, je suis désolé, cocotte. Hein. Là, c'est entièrement de ma faute. J'ai pas été très malin. Allez, c'est reparti. Oh, punaise. Bonne idée de merde. Hein. Ah, c'était une vraie patinoire. Hein. Je me suis demandé si j'allais réussir à faire demi-tour. Hein. Ah, du bitume! Après ce terrible échec, me voici arrivé au Wat Khou Mani Si Mahatat. C'est un temple qui est très joli. Hein. Là, je l'ai juste devant moi et avec une très belle statue également. Il était sur mon chemin. Quand je suis passé devant, je me suis dit, il faut absolument que je m'arrête ici. Hein. Vous voyez, il y a des éclats de miroirs un petit peu partout. Sur les poteaux notamment, mais en décoration de la façade également. Ce qui fait que quand le soleil tape, c'est impossible de passer à côté sans le voir. Hein. Je n'ai croisé personne depuis que je suis arrivé ici, pas même un moine, c'est bizarre. Je pense avoir fait le tour. Prochaine étape, le village de pêcheurs. Et j'espère que cette fois-ci, ça sera vraiment un village de pêcheurs, hein, et pas une arnaque touristique comme sur Koh Samui. Hein. En fait, c'est juste un port avec des dizaines et des dizaines de bateaux. Et c'est là qu'on vient, je suppose, quand on veut aller faire un tour sur James Bond Island, une des îles les plus connues de toute la Thaïlande. Tout est fermé. Et ils sont où les pêcheurs là? Il n'y a pas de village de pêcheurs, non, ici c'est vraiment uniquement pour prendre un bateau et aller visiter la baie de Phang Nga. Ah, je me prendrais bien un petit café quand même, hein. Alors, coffee. Pas de café, quoi. Oh, ça, c'était le deuxième fail de la journée. Moi, je pensais trouver un petit village sympathique avec des pêcheurs, des petites rues sympas. Bah non. Café. Non. Oh, c'est la dèche. C'est la Zermirofre. Direction café, j'en ai repéré un sur la route pour accéder à ma prochaine destination. Le café est fermé, putain, mais sérieux quoi. Oh là, il faut pas se plaindre après qu'on aille prendre nos cafés au 7-Eleven. Hein. Oh, 7-Eleven. Alors, rescousse, comme toujours. Can I have a latte, please? Ok. Bon, vous avez pu voir quand même que je fais des efforts pour trouver des cafés ouverts. Hein. Mais au bout d'un moment, quand ça veut pas, ça veut pas. Et lui, le 7-Eleven, il est toujours là. Je suis presque arrivé à ma prochaine destination, c'est juste à côté. J'ai vu quelques photos de l'endroit et ça a l'air vraiment bien. Hein. Me voilà arrivé au Wat Suan Kua. Vu la taille du parking, là je sais de suite que je suis arrivé dans un temple très important. Et je suis dégoûté, il y a des petits cafés juste là. Si j'avais su, je me serais pas arrêté au 7-Eleven. Alors il y a des singes un peu partout, ça c'est cool. Ah oui, il y a beaucoup de monde. Hein. Je n'ai pas l'habitude de voir autant de touristes sur un site comme ça en Thaïlande. Alors ce temple est connu pour une grotte dans laquelle sont disposées de nombreuses statues de Bouddha et notamment une énorme statue de Bouddha allongée.
rentrer dans la grotte, cela vous coûtera 20 bahts. Et vous savez quoi? Je suis extrêmement heureux d'avoir ma cocotte avec moi qui m'emmène là où je veux aller. Il y a énormément de groupes de touristes qui sont là et honnêtement, me retrouver dans un groupe comme ça ne serait pas possible. Je ne supporterais pas. On les appelle au bout de 10 minutes, allez, il faut y aller, il faut y aller. Moi, je veux rester autant de temps que je veux. Si je veux rester 2 heures, je reste 2 heures. Ça y est, le troupeau est parti, j'ai la grotte pour moi tout seul. Cette grotte est particulièrement célèbre car différents rois thaïs ont laissé leur signature, leur sceau sur les murs de la grotte. Le premier à avoir laissé sa marque, c'est le roi Chulalongkorn, qui est un des plus grands rois thaïs ayant existé. Et c'est ensuite devenu une espèce de tradition pour les rois et les princes de venir ici et d'apposer leur sceau à côté de celui du roi Chulalongkorn. Alors il y a un escalier ici, on est dans une grotte, c'est mouillé et ça glisse. Oh, les grottes c'est super. Moi c'est un cul-de-sac, je pensais que ça menait quelque part, mais en fait non. Juste derrière moi, ce que vous voyez là, ce sont les nagas, les créatures mythologiques, espèces de serpents, et qu'on voit dans tous les temples. Vous savez, sur les escaliers ou sur les rambardes qui font le tour des temples. Les nagas sont censés protéger l'enceinte du temple ou du lieu sacré. C'est pour ça qu'on en voit partout dans tous les temples. Même ici à l'entrée de la grotte, vous voyez, il y en a 2 qui sont posés là. Bird. Ah yes, bird. Birds. And- They go phải hàng. Ah ok. Batman sắp mà đây. Ah yes, many. Ah nice. Cô của phút này. Phút nữa là Ok donc. Ah yes. Ah il y a de la chauve-souris hein. Very nice. Kop kun kap. Oups. come. Wow. Come. Okay. Here. Wow. Everywhere. Inside. Wow, yes. Incroyable. Toutes ces chauves-souris. Bon, il y a ce vieux monsieur qui m'a interpellé à la sortie de la grotte. Je comprenais pas ce qu'il voulait au départ. Il voulait me montrer quelque chose, mais je comprenais pas. En fait, c'était des chauves-souris. Derrière, il y a une petite entrée, une grotte très bas de plafond, remplie de chauves-souris. Donc j'ai pu les voir de très très près. J'espère que j'ai pas attrapé le Covid-22. Vous pouvez voir que le hall d'ordination juste derrière moi est quand même assez quelconque. En fait, tout l'intérêt de ce temple, c'est vraiment la grotte avec le Bouddha allongé et puis les sceaux apposés des différents rois sur le mur de la grotte, signifiant qu'ils sont passés là, qu'ils se sont arrêtés ici. Et ça, pour les Thaïs, c'est très important hein, de savoir que leurs grands rois sont venus ici. Ça en fait tout de suite un lieu de pèlerinage. Hein. C'est l'heure du thé thaï. Ça, c'est vraiment trop bon. Hein. C'est addictif, hein, c'est terrible.
realizing the realism of life and actuality. Fuck who's the baddest, the person status depends on salary. And my mentality is money orientated. I'm destined to live the dream for all my peeps who never made it. Cause shit, we were beginners in the hood as 5%ers, but something must have got in us, cause all of us turned to sinners. Now some resting in peace and some are sitting in San Quentin. Others such as myself are trying to carry on tradition, keeping this weapon vest and street ghetto essence inside us, cause it provides us with the proper insight to guide us, even though Des bambous en plein milieu de la route, eh. Oh, c'est passé moi les gars. and still getting high, cause life's a bitch and then you die. Life's a bitch and then you die. That's why we get high, cause you never know when you're gonna go.